Salutations à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, cette vidéo que vous attendez tous les ans. Cette énorme vidéo, on est parti pour 1 heure minimum, la vidéo Mangatech. Et cette année, comme tous les ans, on va d'abord vider la Mangatech. Alors bien sûr, c'est que la première, il y a 3 Mangatech. Donc la vidéo va être longue. On est là pour toute la journée, c'est pour ça là c'est le matin, je prends mon café, on va faire ça ensemble toute la journée. Alors oui, ma Mangatech est rangée par ordre alphabétique, mais il y a quelques petites exceptions. Tout d'abord, l'étage du haut est plus grand pour mettre les grands formats, tous les grands mangas comme ça. Ensuite, il y a mon auteur favori, Tsutomuni Ei, et ensuite j'ai quelques auteurs favoris comme ça qui sont réunis ensemble. On verra ça ensemble tout à l'heure. Et donc on va commencer tout de suite avec les grands formats. Et on commence tout de suite avec Anthologie d'Inyo Asano. C'est un recueil de plusieurs œuvres, plusieurs petites histoires de type tranche de vie. C'est sympathique, si vous aimez bien l'auteur Inyo Asano, ça peut le faire, ça peut vraiment vous plaire. Ensuite, j'ai un de mes mangas favoris, c'est le deuxième manga de ma Mangatech quand j'ai commencé les mangas, c'est les Battle Royale. Alors là par contre c'est la Perfect Edition, à la base j'avais que les 3 premiers tomes, et j'ai une abonnée formidable, incroyable, qui m'a offert le tome 4 et 5. C'est super dur à trouver, c'est pour moi la plus belle édition de Battle Royale, excellente série, je vous en reparle tout à l'heure. On a un deuxième recueil d'histoires de Inyo Asano avec Errance cette fois-ci. Encore une fois, c'est plusieurs œuvres de type tranche de vie, un peu plus sombre cette fois-ci, et je me souviens, je l'ai lu quand j'étais à l'hôpital, parce que je m'étais blessé. Mais rien de grave, vous inquiétez pas, c'était juste ma main. J'ai les 4 premiers tomes de Full Metal Panic, et pas Full Metal Alchemist. Alors pour être honnête, j'ai même le tome 5 et 6, mais c'est une série très compliquée à trouver, donc j'attends d'avoir les 9 tomes pour pouvoir tout lire d'un coup. J'ai le one-shot How Good Was I. C'est un manga de type hentai non censuré. Voilà, j'en dirai pas plus, c'est... Vous intéressez pas trop à ça les jeunes, c'est un hentai. Le collègue Oreo Manga m'avait conseillé Kaikisen Retour vers la mer. Ça raconte globalement l'histoire d'une famille qui doit protéger un œuf de sirène. Sauf que le père de la famille veut utiliser l'œuf à des fins commerciales, à des fins financières, alors que le fils, lui, se pose la question, est-ce qu'il faut perpétuer la tradition ou est-ce qu'il faut partir ailleurs dans une autre ville? C'est un manga assez réfléchi, très intéressant, sur une famille qui protège un œuf de sirène. J'ai Kiei tome 1 de Kevin Tran. J'ai pas grand chose à dire, j'ai pas vraiment accroché à ce manga. Voilà, c'est un manga d'un youtubeur français, c'est très bien, il a réussi à son objectif. J'aime bien, mais sans plus. Peut-être qu'un jour je ferai la série, mais c'est pas prévu. Voilà, le manga du rire jaune. Noble paysan de Hiromu Arakawa. C'est l'auteur de Full Metal Alchemist, et c'est un peu une œuvre autobiographique. Elle va nous expliquer globalement sa vie, comment elle a décidé de devenir mangaka petit à petit. Un manga autobiographique très intéressant, il faudrait que je me prenne la suite d'ailleurs. J'ai les 8 tomes actuels de Made in Abyss de Akihito Tsukushi. Ça raconte l'histoire d'une jeune fille, Riko, qui va partir au centre de la Terre, comme ça dans un gouffre, dans un cratère géant, auquel on ne peut pas revenir. Plus on descend, plus on ne peut plus remonter. Un très bon petit manga, qui paraît très enfantin, mais très sombre quand même, et très dur à lire. J'adore Made in Abyss, les 8 tomes. Et avec ça, j'ai l'official Anthologie, c'est plusieurs petites histoires faites par d'autres auteurs, des petits gags en 4 cases comme ça pour approfondir l'univers. Anthologie. J'ai le manga Twilight. Alors d'autant le film je le trouve très niais, le manga en vrai ça passe, mais j'ai pas prévu de me prendre la suite pour l'instant. Et pour finir avec les grands formats, j'ai le light novel Hell Change the World et un petit Death Note, voilà. Et maintenant qu'on a fini avec les grands formats, on va passer à mon auteur favori, boum, Tsutomuni Ei. Tout simplement, mon auteur favori qui m'a changé pas mal de choses comme ça dans ma façon de penser, dans ma façon de dessiner. J'adore Tsutomuni Ei. Et vu que c'est par ordre alphabétique, on commence avec Aposisme, qui est malheureusement le manga qui m'intéresse le moins. Par contre, j'adore Biomega. Biomega, j'ai l'intégrale, j'ai les 6 tomes. C'est un manga qui fait partie un petit peu de la saga Blame. Ça permet de mettre en place le manga Blame, un manga fantastique. C'est un peu comme s'il y avait un virus sur Terre, un peu comme le coronavirus, qui faisait que tout le monde mourait. Et il faut essayer de trouver vite une solution pour sauver la planète. Suite à ça, le monde a complètement changé et on arrive à Noise. C'est un one-shot qui fait la transition entre Biomega et Blame. Blame. Alors Blame, j'ai l'intégrale, j'ai les 10 tomes, j'ai également Gakuen and So On. C'est le manga qui contient la vraie fin de Blame. Parce que oui, il manque une fin à Blame. Et on a pas mal de petites histoires bonus qui permettent d'approfondir l'univers de Blame. Blame de Tsutomuni Ei. Après Blame, j'ai Abara. Alors ça en 2 tomes, c'est un petit peu comme le jeu vidéo Prototype. C'est des humains avec des armures bioniques sur eux.
C'est pas le meilleur manga, mais il est sympathique. Par contre, on se rappelle vite fait de Biomega, il y a une légende qui dirait que pendant la catastrophe, un vaisseau serait parti. Et ça ferait Knight of Syndonia. On sait pas si c'est vraiment une suite, un spin-off ou pas à Biomega, mais c'est l'histoire d'un vaisseau qui, après une catastrophe sur la Terre, le virus peut-être, chercherait une nouvelle planète. Mais il serait attaqué dans l'espace par des créatures qu'on appelle les Gona. Super manga en 15 tomes, c'est encore une fois c'est l'intégrale. J'adore cette série de Tsutomu Ei, incroyable. Knight of Syndonia. Et donc maintenant, on va enfin passer à la mangatech par ordre alphabétique. On a fait les grands formats, on a fait Tsutomu Ei, on attaque enfin les chiffres du coup pour commencer avant les lettres. Et donc le premier c'est 20th Century Boy de Naoki Urasawa. Alors c'est que les 3 premiers tomes parce que je vais me prendre la nouvelle édition. Et donc après les chiffres, j'en ai d'autres mais on verra ça dans d'autres mangatech, j'ai Axel World, le premier en A. Si je me trompe pas, c'est par le même auteur que SAO, Sword Art Online. C'est très sympa, c'est sur un jeune garçon qui va dans des jeux vidéo, c'est une espèce d'isekai. J'ai le tome 1 de Adam, l'ultime robot, j'ai pas encore pris la suite parce que j'ai beaucoup d'œuvres que je dois finir d'abord. C'est un robot qui doit protéger la Terre contre des aliens géants. J'ai le tome 1 de Aime ton prochain. Globalement, c'est une fille psychopathe, une yandere, qui veut pas que le garçon qu'elle aime sorte avec des autres filles. Et donc elle est prête à tuer les autres filles ou à torturer le garçon. J'ai les 37 tomes de Air c'est de Ogrit, c'est un manga de taré. C'est de type Furio, c'est globalement des gangs qui se battent pour gagner des territoires, mais ils se battent avec des rollers électriques. Ils font du roller sur les murs comme ça, sur les ponts et tout, ils font des combats de tas. C'est génial. Le tome 1 de Journée Beyond Heaven, c'est un mélange entre Last of Us et The Promised Neverland. Les 3 premiers tomes de Akumitsu, c'est pareil, j'ai beaucoup de tomes de côté, j'en ai encore 7 de côté en plus. J'attends de finir la série pour pouvoir tout lire d'un coup. Et ça j'en ai parlé il y a pas longtemps, Alice in Borderland. J'ai fait une vidéo spéciale sur ça, il y a la série Netflix, n'hésitez pas à aller voir la vidéo et la série. Voilà, je vais pas en dire plus, j'ai les 18 tomes, j'ai l'intégrale, c'est super bien. Et oui, c'est inspiré plus ou moins d'Alice au Pays des Merveilles, ou du moins ça fait référence. J'ai le spin-off Alice on Border Road, pareil je vous en ai déjà parlé. J'ai lu la suite mais pour l'instant c'est pour le bilan lecture donc c'est pas encore rangé dans la mangatech. Alice on Border Road, le spin-off ou une suite, on verra ça plus tard. Un manga génial mais tellement dur à trouver, c'est Alive Last Evolution. Je galère à trouver cette série. Ça parle d'une espèce de virus qui fait que la moitié de la population veut se suicider mais avec le sourire. Et parmi ceux qui ne se suicident pas ou qui résistent au virus, ils ont des pouvoirs. Comme la future évolution pour Alive Last Evolution. Et on passe à mon deuxième auteur favori, ou devrais-je dire mon duo favori, Oba et Obata. Et on commence avec All You Need Is Kill, mais là il n'y a que le dessinateur, c'est Takeshi Obata. Et pour revenir au duo Oba et Obata et par ordre alphabétique, j'ai Bakuman. J'ai les 15 premiers tomes, c'est fini en 20 tomes, donc il me reste 5 tomes à trouver. Ça parle d'un jeune garçon qui dessine des mangas. Comment il va faire pour vendre son manga, comment il va faire pour vivre dans le milieu du manga. Et forcément, vous l'attendez parce que c'est le manga qui les a fait connaître, Death Note. Alors Death Note, j'ai les 12 tomes, j'ai même le tome 13 bonus, le guidebook, et j'ai même pas envie de faire un résumé, c'est tellement connu. Sérieusement, découvrez Death Note par vous-même, c'est génial. Toujours avec le même duo, j'ai Platinum End. Alors là, j'ai les 5 premiers tomes, j'ai encore le tome 5, 6, 7, 8, 9 de côté que je dois lire. Je vous en parlerai plus profondément pour l'instant, c'est une série qui m'a un peu déçu. Et pour finir avec le duo, mais là il n'y a que le dessinateur, Raal Graal, Blue Dragon. On repart du coup, après le duo Oba et Obata, au A, avec Angolmois. On retourne à l'alphabet. Angolmois, ça raconte l'histoire des invasions mongoles sur une île du Japon, Tsushima, en 1814. C'est génial, c'est impressionnant, et il y a le jeu Ghost of Tsushima, c'est la même histoire. Super. Ensuite, j'ai longtemps rangé cette série dans les S, mais c'est dans les A, parce que c'est eux, Silent Boys. Ça raconte l'histoire d'un jeune garçon qui va torturer une sourd-muette au collège. Mais en grandissant, il va finir par regretter ce qu'il a fait et va tout faire pour aller s'excuser. C'est de Yoshitoki Oima, A Silent Voice, en 7 tomes sur les sourds, c'est génial. Ça va faire plaisir à certains d'entre vous et en même temps ça va piquer avec ce que je vais dire. Assassination Classroom, les 13 premiers tomes. Je suis pas fan plus que ça pour l'instant, je trouve ça très enfantin, c'est sympa, mais sans plus pour moi. Et encore une fois, après je vous rassure, on arrête avec mes auteurs favoris pour l'instant, on passe à un des meilleurs. Kuji Seo. Kuji Seo, c'est tout simplement un de mes auteurs favoris, incroyable, que j'adore.
Donc on va lancer les hostilités avec A Town Where You Live. Un manga génial, mais qui est tellement dur à trouver. C'est en 27 tomes. Là pour l'instant j'ai lu les 5 premiers tomes, j'ai jusqu'au tome 10 je crois. J'essaie de trouver un maximum de tomes avant de vraiment lire A Town Where You Live. Et ensuite, très récent, fin d'année 2020, Half and Half de Kujiseo. Globalement, une fille se suicide et tombe sur un garçon et les deux meurent. Et sauf que, il y a une entité qui leur dit, un seul d'entre vous devait mourir, vous avez une semaine pour décider lequel d'entre vous doit vivre ou mourir. Et donc pendant une semaine, ils vont vivre côte à côte, l'un à côté de l'autre, sans pouvoir s'éloigner, ressentir ce que l'autre ressent, et devoir apprendre à se connaître pour choisir qui doit mourir. C'est ultra beau, ultra touchant, et j'ai chialax devant ce manga. Toujours avec Kujiseo, et ça me fait penser un petit peu à Bakuman, c'est Hitman, tome 1, 2, 3. C'est un peu comme Bakuman, sauf que là c'est du côté des maisons d'édition. C'est un jeune éditeur qui doit chercher des auteurs pour publier des mangas. Il va chercher une fille auteur, et il va lui dire, toi je vais faire de toi la mangaka numéro 1 du Japon. Toujours du même auteur, j'ai Suzuka. Alors là cette fois-ci c'est en 18 tomes, et c'est comme A Town Where You Live. C'est infernal à trouver. Heureusement, j'ai les potos youtubeurs Manga Corp qui m'ont trouvé le tome 17 et 18, les meilleurs, ils sont fantastiques, allez voir leur chaîne d'ailleurs, il y a plein de chaînes en description de toute façon. Manga Corp m'a trouvé la fin de Suzuka. Merci les gars, vous avez géré. Et ensuite, pour finir avec Kujiseo, Fuka. Alors Fuka, c'est la suite de Suzuka en fait, c'est Ultimate Manga, encore un pote youtubeur qui me l'a appris. Je réunis les tomes pour l'instant et dès que j'en ai pas mal, plus d'une dizaine, je les tout d'un coup, parce que j'adore Fuka. J'ai le tome 1 et 2 de Bakamenogatari, de Ogrit au dessin, l'auteur de Ergir juste là. Globalement c'est un manga avec des monstres, des pouvoirs, des démons et des malédictions. Je sais pas trop comment vous résumer ça rapidement, donc renseignez-vous, c'est vraiment pas mal. J'ai le tome 1 de Bakuon Reto, c'est une espèce de furio sur un jeune adolescent qui va découvrir la moto. Il est franchement super intéressant, mais j'attends de finir pas mal de séries avant de me lancer vraiment dans Bakuon Reto. Et d'ailleurs, avec Kujiseo, je m'en suis pas rendu compte, mais on est passé au B. Et donc, Balzar, tome 1, 2, 3, 4. C'est un manga avec une histoire sur la guerre, avec Bern Balzar, un stratège incroyable, prêt à tout pour remporter des batailles et former de nouveaux soldats. Et pour finir le deuxième étage, j'ai Basilisk, l'intégrale en 5 tomes. C'est une espèce de Naruto Battle Royale. C'est deux clans de ninjas qui se font la guerre et qui décident de prendre tous les deux 10 ninjas chacun. Et les 10 ninjas vont devoir s'entretuer jusqu'à temps qu'il ne reste plus qu'un seul, qui décidera du clan gagnant. Au final, pour finir l'étage, il manque un manga, on va mettre Bastube Brothers, tome 1. Un manga complètement what the fuck. Globalement, au Japon, il y a une inondation, deux frères vont se mettre dans une baignoire pour flotter pour essayer de survivre, et il y a des requins qui vont bouffer tous les gens qui se baladent dans la mer. Enfin, dans l'eau, parce que c'est inondé. Un manga complètement barré, mais franchement, il est plutôt pas mal. Oui, j'ai fait une petite pause, je me suis changé, voilà, j'ai mangé, on est reparti pour la suite de la vidéo. Alors, petite dédicace au youtubeur Ultimate Manga, qui m'a fait découvrir Battle Game in 5 Seconds. C'est encore un manga de type survival game horreur, un peu comme Darwin's Game, et globalement, le héros a le pouvoir que les gens pensent qu'il a. C'est compliqué à expliquer le scénario, mais en résumé, si tu penses que je contrôle le feu, je contrôle le feu. C'est de Kashiwa Miyako au dessin, Battle Game in 5 Seconds, j'ai que les 3 premiers tomes malheureusement. Par contre, j'ai l'intégrale de Battle Royale. Encore une fois, 2 fois l'intégrale, j'ai 2 éditions. Ça raconte l'histoire de 42 élèves mis sur une île qui doivent s'entretuer jusqu'à temps qu'il reste qu'un survivant. Comme Hunger Games, sauf que c'est beaucoup plus vieux et qu'à la base c'était un roman. Donc Battle Royale de Kushun Takami et de Masayuki Taguchi, en 15 tomes, c'est l'intégrale, c'est une série géniale. C'est le deuxième manga que j'ai eu dans ma mangatech, j'adore cette série. D'ailleurs, Battle Royale possède un spin-off, Angel Border, qui explique l'histoire des filles du phare. C'est un moment de l'histoire où le héros principal est inconscient, et donc on apprend comment les filles du phare se sont réunies, comment elles ont fini ensemble. Et comme le film, il existe une suite à Battle Royale, à savoir Blitz Royale. Incroyablement mauvais. C'est mal dessiné, le scénario est nul, franchement, ne lisez pas Blitz Royale. Mais je le voulais pour la collection parce que j'adore Battle Royale. Ensuite, j'ai BB Project 4 tomes sur 5. J'ai du mal à trouver le 5e tome. C'est un manga dessiné par un Français. Globalement, c'est l'histoire d'un Français qui va au Japon et qui est enrôlé dans une histoire de baston. Oh, alors ça, je vous en parle très souvent. Pour moi, c'est le meilleur manga de l'année 2019. C'est subjectif, je vous rassure. Les Beastars. Alors Beastars, je vous en parle très souvent, c'est avec un monde anthropomorphe, où les humains sont remplacés par des animaux. Je vous en parle très souvent, donc je ne vais pas vous refaire le synopsis.
Je vais pas vous refaire le résumé, voilà, j'ai galéré. C'est de Paru Itagaki et j'ai les 14 tomes actuels, j'attends la suite régulièrement parce que j'adore cette série. J'ai les 19 premiers tomes du manga Beck. C'est une série sur le rock, sur la musique. J'ai fait un épisode JDMP spécialement sur Beck, c'est JDMP 9. Et j'ai malheureusement pas mal de tomes que je peux pas encore lire parce qu'il me manque le tome 20 que j'arrive pas encore à trouver. Les 8 premiers tomes de Beelzebub de Ryuhei Tamura, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui doit protéger, élever le fils du diable. On en reparlera dans quelques mois quand je ferai une vidéo spécialement sur Beelzebub. Pour les fans qui l'attendent, on a le petit Berserk tome 1. Alors oui, là il n'y a que le tome 1 dans ma mangatech. En fait à l'époque j'avais déjà lu 15 tomes, et comme je les avais déjà lus, j'avais pas envie de les acheter. Maintenant je commence à les réacheter, donc j'en ai quelques-uns de côté que je dois relire justement, et ça rentrera dans la mangatech. Mais pour l'instant il n'y a que le 1. J'ai le bro Antosama qui m'avait conseillé Bestarius de Masasumi Kakizaki, l'époque des gladiateurs mais avec des dragons, des monstres, voilà. Ça raconte pas mal de petites histoires, c'est sympa, mais j'ai pas encore trouvé la suite. J'ai les 5 premiers tomes de Black Butler. Alors, je la trouve sympathique, mais je suis pas fan. Voilà, c'est un jeune garçon qui a un démon qui le protège comme garde du corps, voilà. En tout cas, un jour je vais la finir, c'est sûr, mais pour l'instant je suis pas motivé. On a le petit Black Torch. Alors Black Torch, j'ai que le tome 1 pour l'instant, j'ai le tome 2 et 3 de côté, donc je vais bientôt finir la série. C'est plutôt sympa, j'ai déjà fait une vidéo spécialement sur le tome 1. On en reparle dès que je vais finir la série. Bah cette année j'essaie de finir toutes les séries possibles, donc je vais la finir cette année. On arrive au Bleach. Alors tout d'abord je vais commencer par l'official Bootleg. C'est un petit spin-off, un guidebook sur les 13 divisions. Avec pas mal de petits gags comme ça et pas mal de petites histoires en couleur. Et ensuite on va mettre l'intégrale, les 74 tomes de Bleach. Et là ça va pas mal remplir la mangatech, ça fait quasiment une rangée complète. Donc c'est parti pour les Bleach. Et donc pour clore avec les Bleach, j'ai les 3 premiers guidebooks sur 4 avec Soul, Masked et Unmasked. J'ai les 13 premiers tomes de Blood Lad, d'ailleurs j'ai appris que la série était finie en 17 tomes, donc ça c'est pareil, je vais la finir cette année parce que bah il y a 4 tomes et j'ai fini. Ça parle d'un vampire dans le monde des démons complètement geek, voilà, complètement fan du monde des humains, et qui va se retrouver à protéger une humaine, ou du moins tout faire pour essayer de la ramener dans le monde des humains. Après Blood Lad, j'ai l'intégrale de Blum Into Use. Alors c'est en 8 tomes, je vous en ai déjà parlé dans tous les bilans lecture récents, c'est globalement un Yuri, une histoire d'amour entre filles. Les 6 premiers tomes de Blue Exorcist, j'ai avancé un petit peu cette année, c'est le fils du diable qui veut devenir exorciste, donc se battre contre les démons et contre le diable. Je vous rassure, j'ai une liste prévue des mangas que je dois finir, et dès que j'ai fini les séries prévues, je finis ça. Avec quelques autres séries bien sûr. On va passer avec des mangas super beaux et super doux, déjà avec Blue Flag. Alors Blue Flag de Kaito, j'ai les 7 tomes actuels, il y a le tome 8 qui sort d'ailleurs prochainement, donc ça je vais le prendre. C'est une série incroyablement douce et géniale sur un triangle amoureux. C'est une histoire d'amour super douce, c'est un shonen incroyable. Dans le même bilan lecture récent, je vous ai parlé de Blue Period, c'est un manga sur la peinture, sur le dessin. C'est un jeune intello qui va se mettre à découvrir la peinture et le dessin avec beaucoup de conseils, beaucoup d'intérêt. C'est un manga génial. Si vous aimez dessiner, ça peut être vraiment un très bon manga pour vous. J'ai le petit Bonne Nuit Poun Poun de Inyo Asano. Vous l'avez vu au début de la vidéo, j'aime quand même bien Inyo Asano. Ensuite, j'ai les 10 tomes, l'intégrale de Broken Blade. Alors ça, je vais pas vous en parler parce que c'est une série stoppée. Elle a été arrêtée, elle n'est pas finie, vous n'aurez jamais la fin. Voilà, c'est une série un petit peu mecha, un peu comme les Gundam, voilà, c'est une combat avec des robots, c'est un manga de guerre. Malheureusement, c'est fini en 10 tomes, c'est stoppé et vous n'aurez jamais la suite. On a le Bitoom, c'est de Junya Inoue et c'est globalement un Battle Royale, mais avec des grenades, des bombes, des explosions, voilà. Tout explose partout pour tuer les gens. Les 4 premiers tomes de Bungo Stray Dog, alors ça je vous en parle pas trop parce que je suis en train de me rechercher la suite et on en reparle prochainement. Il y a un projet qui se fait, j'en dis pas plus, Bungo Stray Dog pour l'instant 4 tomes mais j'en aurai plus. J'ai le tome 1 de Change 1, 2, 3, ou 1, 2, 3. Alors ça je suis content parce que je la recherchais depuis très longtemps et je me suis trouvé un lot des 3 premiers tomes. J'étais super content, sauf que le tome 3 quand on enlève la pochette, c'est pas le même manga. J'y m'y suis fait totalement arnaqué. Je suis dégoûté. Donc j'ai le tome 1 qui est bon, j'ai également le tome 2, sauf que comme j'ai pas le tome 3 finalement, j'étais un petit peu dégoûté donc j'ai arrêté de le lire. Ça parle d'une fille avec une personnalité multiple, mais toutes ces personnalités multiples sont super fortes dans un style de combat. Et c'est une histoire d'amour avec un mec qui découvre cette fille du coup et qui se dit waouh,
mais je vais peut-être pas me battre contre elle. On a le petit Cigarette and Cherries, tome 1, 2, 3. Je viens juste de lire le tome 4, donc il n'est pas encore rangé, bien sûr. Et ça, évidemment, je vous en parle dans les bilans lecture à chaque fois, donc je ne vais pas trop résumer. C'est une histoire d'amour entre un mec qui va draguer une fille à la poste cigarette. On a le City Hall, tome 1 et 2. Alors ça, c'est pareil, j'ai la suite, mais pas dans la bonne édition. Donc j'ai pas voulu la lire parce que je cherche la bonne édition. C'est un manga steampunk inspiré des œuvres comme Jules Verne ou Sir Arthur Conan Doyle. C'est génial. Et c'est un manga français. On a le petit Claymore, tome 1 et 2, et j'ai pas la suite. J'adore cette série, je l'ai découvert il y a très longtemps, et j'ai pas pris la suite pour l'instant parce que j'ai d'autres séries prioritaires. J'ai l'intégrale de Control. C'est l'histoire d'un garçon qui est amoureux d'une fille, et une sorcière va venir le voir en mode « Je vais t'aider à trouver l'amour » avec des petits sorts reliés à des chiffres. D'où le Control. Et il aura des sorts du genre la 4e personne que tu vas toucher va tomber amoureux de toi, ou des choses comme ça. Et bien évidemment, ça finit mal parfois. Très souvent. Tout le temps en fait. Donc l'intégrale de Control en 7 tomes, très bonne petite série sans prise de tête. J'ai les 15 premiers tomes de Darwin's Game. Darwin's Game, un peu comme Battle Royale, un peu comme Réo Leconte, c'est un personnage qui va devoir faire des combats avec des pouvoirs qu'il va avoir avec son portable. C'est un peu comme Battle Game in 5 secondes aussi. C'est un mec avec des pouvoirs qui va faire des duels. Évidemment, au tome 15, le scénario a beaucoup évolué et j'ai pris du retard dans la série. Donc ça, il faut que je rattrape mon retard et du coup que j'en parle en bilan lecture. Et du coup, les 15 premiers tomes de Darwin's Game. J'ai l'intégrale de Denman Wonderland et c'est un peu comme Prison Break. C'est en 13 tomes et c'est l'histoire d'un jeune garçon qui va se faire accuser à tort. Il va finir en prison et il va découvrir que la vie en prison, c'est très très compliqué. Surtout quand il y a des combats organisés et que si tu les perds, tu perds des organes. Voilà, très bonne petite série en 13 tomes. Les 7 premiers tomes de DeadTube, un manga ultra gore, ultra violent avec du sexe et de l'horreur gratuit. Mais en vrai, ça dénonce quand même pas mal de choses. Mais j'avoue que je suis pas forcément tous les jours motivé à lire ce genre de lecture. On a les 7 premiers tomes de The Baiser, c'est encore une fois un manga français. Ça parle de la censure et de la dictature cachée qui pourrait correspondre à la France. Oui, c'est un manga qui critique quand même pas mal de choses. Au final, c'est quand même pas mal comique, et la série est en cours, mais je crois que j'ai quelques tomes de retard. Donc les 7 premiers tomes de The Baiser, faut que je regarde si il y a la suite. Le petit Démocratia, tome 1, du même auteur que Ikigami Préavis de mort. C'est en 5 tomes, j'ai d'ailleurs la suite que je dois lire très prochainement, mais c'est juste que j'ai tellement de choses à lire en ce moment, je vais faire 2-3 marathons. Hein. Et donc ça, c'est l'histoire de 2 personnes qui vont créer un robot. Mais un robot qui est contrôlé par la société, par un système de vote. Et donc on va voir comment la société va contrôler, comment la société va s'accorder pour définir le mental d'une personne. L'être qui correspondrait à la démocratie. Et c'est pas forcément toujours une bonne idée. Démocratia, tome 1. Les 19 premiers tomes de Détective Conan, j'essaye d'avancer dans la série petit à petit, mais c'est très long et très compliqué de lire Détective Conan. Je pensais pas qu'il y avait autant de textes en fait. Il y a un dessin animé, c'est très connu, c'est de Gosho Aoyama, les 19 premiers tomes. Et je crois qu'il y a 80 tomes, 90 tomes actuellement. 94. On a le petit Day Greyman tome 1, et encore une fois c'est la même histoire que Berserk. J'avais lu plein de tomes et donc j'avais la flemme de les acheter parce que je les avais déjà lus. Donc là il y a le tome 1, je suis en train de les réacheter petit à petit, mais voilà, comme j'ai lu une vingtaine de tomes, j'ai la flemme de les lire. Tout simplement. Les DNA carrés en 5 tomes, c'est de Masakazu Katsura, c'est par le dessinateur de Z-Man. Et c'est l'histoire d'une fille du futur qui va venir voir un jeune garçon et lui dire « Toi, il faut que tu deviennes stérile parce que dans le futur, tu vas créer une surpopulation à cause de tes gènes. » Un peu prétentieux le garçon quand même. Donc a priori, c'est un garçon qui aura trop de succès, toute sa descendance aura trop de succès, et donc ce garçon-là, il faut justement qu'il ne sorte pas avec des filles. Donc DNA carré en 5 tomes, un manga un peu spécial, mais très sympa quand même. Un peu à l'image de Fullmetal Panic, on a Dog End. C'est l'histoire d'une jeune fille qui est menacée par tous des tueurs en série, et un flic accompagné d'un ancien tueur en série vont tout faire pour la protéger. J'avoue que j'ai pas totalement accroché, faut que je me prenne la suite, mais j'ai pas forcément accroché à Dog End. On a l'intégrale des Dolly Kill Kill en 11 tomes, c'est des poupées géantes qui vont se mettre à tuer tout le monde. Un peu comme Green World avec des insectes, un peu comme Pygmalion avec des mascottes. Là, c'est des poupées géantes qui vont tuer tous les humains. Ça fait partie de la période où il y avait plein de mangas catastrophes qui sortaient, c'était une mode à un moment. Et donc là, il y a les 11 tomes, l'intégrale, c'était vraiment très sympa.
Et on passe à un auteur que j'apprécie beaucoup, c'est Yoshiki Tonogai avec les Doped. C'est un manga un peu comme So, c'est des gens qui sont enfermés dans une pièce avec un tueur parmi eux et il faut trouver le tueur. En fait c'est comme Among Us plutôt, ou le jeu du loup-garou. C'est un thriller en 4 tomes, Doped de Yoshiki Tonogai, très sympa. Et c'est la même chose avec Judge du même auteur. Encore une fois, c'est plein de gens enfermés dans un bâtiment, et toutes les 6 heures, ils doivent faire un vote pour tuer une personne. Et du coup, cette fois-ci, c'est la partie vote d'Among Us, dans le sens où tu dois éliminer la personne la moins populaire ou la personne que tu estimes la moins autorisée à vivre. C'est un thriller très sympathique, encore une fois un petit peu comme So, malheureusement vers la fin, il devient assez prévisible. Voilà. Donc Judge, les 6 tomes de Yoshiki Tonogai. Et pour finir, avec le même auteur, on a Secret en 3 tomes. Et je n'aime pas du tout cette série, dans le sens où le scénario n'est pas crédible, il n'est pas logique. Il y a un prof qui va voir un groupe de 6 élèves et qui va dire « Je sais que parmi vous, il y a 3 meurtriers, et je sais lesquels c'est, hein. Vous avez une semaine pour vous dénoncer. » S'il a la preuve des 3 meurtriers, pourquoi il implique les 3 autres élèves? Et il y a plein de choses dans ce manga qui sont pas logiques. Après, ça reste une bonne lecture, mais c'est clairement la moins bonne série de Yoshiki Tonogai. Et encore une fois, il y a un autre type de public qui va être content, j'ai les Dragon Ball, les 14 premiers tomes. Oui, j'ai beaucoup de retard dans Dragon Ball. J'ai quelques collectors, je suis en train de les rechercher petit à petit, de les remplacer. Je vais essayer d'avoir toute la série en collector comme ça. Et donc oui, il n'y a pas de Dragon Ball Super ou des trucs comme ça. Pour l'instant, j'ai même pas fini les Dragon Ball. Je n'ai même pas encore réellement vu Freezer. Donc Dragon Ball, les 14 premiers tomes. Ça, j'en parle pas trop, vous connaissez en général, c'est assez connu. J'ai 3 tomes de Drifting Dragon, je vous en ai parlé dans pas mal de bilans lecture assez récents, c'est pareil. C'est un mélange entre Chasseur de Dragons et Food Wars. J'ai reçu le tome 5 il y a pas longtemps, j'ai oublié de m'acheter le tome 4, donc j'achète le tome 4 et je peux lire le tome 4 et 5, ça fera 5 tomes pour Drifting Dragon. Toujours dans les dés, on a les Dr. Stone, les 12 premiers tomes. Je commence à prendre un petit peu de retard, je pense. C'est dessiné par Boichi, c'est de Reiichiro Hidagaki au scénario, et ça parle de l'humanité pétrifiée. Mais dans le futur, quelques personnes arrivent à se dépétrifier. Et donc Senku, dans le futur, va décider de recréer l'humanité, la société, grâce à la science. Un manga avec pas mal de recherches, pas mal de petites expériences scientifiques intéressantes, et pas mal de réflexions, en vrai, il est super bien construit. Donc Dr. Stone, les 12 premiers tomes, et il faut que je rattrape mon retard. J'ai 3 tomes de Elfenlied en japonais. La série n'existe pas en France. Enfin, il y a l'animé, qui est très bien d'ailleurs, mais le manga n'existe pas en France. Donc les maisons d'édition, s'il vous plaît, un jour, éditez Elfenlied. On a l'arrivée d'un petit Kaisambe avec le tome 1 de Erase. J'ai la suite d'ailleurs que j'ai pas encore lu, et globalement, ça parle de l'histoire d'un garçon qui peut revenir dans le passé quand il se passe quelque chose de tragique. Sauf qu'un jour, il revient beaucoup trop dans le passé, dans son enfance. J'en sais pas plus parce que j'ai pas lu la suite. On a l'intégrale en 5 tomes de Eternity, et c'est un manga coréen ou chinois je crois, donc un manhwa ou un manhwa. C'est des anciens guerriers qui se sont réincarnés dans des personnes de notre vie actuelle, de notre génération. C'était sympa, mais clairement ça ne m'a pas changé ma vie. Voilà, je l'ai lu une fois, c'est très bien, je compte pas le relire avant très longtemps. Petit manga de sport avec Elchi de 21. Malheureusement j'ai que les 14 premiers tomes sur 37, et j'aimerais bien finir cette série. C'est une série incroyable sur le football. J'ai même refait juste ce mot. Aïe, le casque. Ah, je me suis niqué le doigt, c'est lourd un casque de football américain en fait. J'ai les Fairy Tail. Alors j'ai pas les 63 tomes, je crois qu'il y en a 63, j'ai que les 38 premiers tomes. Et en vrai j'ai mis en pause Fairy Tail quand j'ai commencé les One Piece. Quand j'aurai fini One Piece, je reprendrai Fairy Tail parce que du coup la série est finie d'ailleurs. Mais je peux pas tout lire en même temps, voilà. Mais c'est une très bonne série sur une guilde de magiciens. Alors, entre vider la mangatech, remplir la mangatech, la revider et la re-remplir pour avoir le plan où je mets les mangas, oui, on est déjà le soir. Donc, je vais finir de présenter cette mangatech là, et puis après je vais faire une petite pause et on continuera demain. Pour vous, ce sera la même vidéo, je vous rassure. Donc, pour continuer, maintenant qu'on est dans les F, on a Fire Punch. Ensuite, j'ai le tome 1 et 2 de Frenzy Game. Alors, j'ai pas encore réussi à trouver le 3. En même temps, j'ai pas trop cherché pour l'instant. C'est Max Ga Officiel qui me l'a conseillé. Et c'est un manga un petit peu comme Liar's Game, comme Darwin's Game. C'est un manga de réflexion qui va tester l'amitié des gens. Ensuite, j'ai le tome 1 et 2 de l'intégrale de Full Metal Alchemist. C'est la parodie nulle de Full Metal Alchemist. Ensuite, j'ai le roman Full Metal Alchemist, l'alchimiste enchaîné, que je n'ai pas lu. Voilà, honnêtement. Et j'ai 3 petits livrets bonus qu'on avait dans les mangas Full Metal Alchemist. Vous l'aurez compris, on arrive à Full Metal Alchemist, mon manga
favoris. Alors ça c'est la deuxième édition, voilà, c'est l'édition double triple. J'adore cette série, donc forcément je voulais plusieurs éditions. Et d'ailleurs il y a la Perfect Edition qui me fait de l'œil. Dès que j'ai fini celle-là, je prends la Perfect Edition. Et tu t'en doutes, la première édition de Fullmetal Alchemist, c'est mon tout premier manga. J'ai les 27 tomes de Fullmetal Alchemist. Et j'ai même le tome 27 en double parce qu'il y a un défaut d'édition. Il y a 2 fois le chapitre final. J'ai un tome avec 2 fois le chapitre final. Donc Fullmetal Alchemist, juste un des meilleurs mangas qui puisse exister. Il y aura une vidéo spéciale sur ça, donc c'est pour ça que je vous en parle pas. Et en plus, c'est très très connu. Fullmetal Alchemist, 27 tomes. On a le tome 1 et 2 de Gannibal. C'est l'histoire d'un flic qui va être muté dans une petite ville de montagne, complètement paumé. Rien ne se passe à Cuges. C'est une petite ville nulle. Sauf qu'il y a une légende qui dit qu'il y aurait une famille cannibale dans les montagnes, dans le village de Cuges. Un thriller incroyable qui va vous rendre parano. N'importe qui peut être votre ennemi dans le village de Cuges, je vous rassure. J'ai les 37 tomes de Gantz. J'ai eu du mal à trouver cette série, elle était très chère à une période, alors maintenant j'ose pas imaginer. Gantz, c'est une série incroyablement géniale. C'est 2 mecs qui se font écraser par un train, sauf que au lieu de mourir, ils se retrouvent téléportés dans une espèce d'appartement. Et une espèce de sphère au milieu de la pièce va leur donner des armes, des combinaisons, des armures entre guillemets, et ils vont devoir partir en mission affronter des aliens ou des monstres. Gantz, foncez dessus si vous les trouvez, c'est incroyable. Et pour finir avec Gantz, j'ai Gantz Manuel, c'est le guidebook, et Gantz G, c'est le spin-off un peu girly, un peu comme Sanseiya Sanshasho, voilà, c'est Gantz mais que avec des filles. Les 3 premiers tomes de GE Good Ending, ou comment apprendre à séduire une fille. Oui, le manga, c'est un garçon qui sait pas draguer, et une de ses camarades de classe va lui apprendre à séduire la fille qu'il aime, voilà. J'ai les 5 tomes, j'ai l'intégrale de Girlfriends. Alors c'est un Yuri, c'est une histoire d'amour entre filles. Et normalement j'en ai déjà parlé dans JDMP 5, JDMP sur Girlfriends. On a les 10 tomes de Girls Bravo. Alors là c'est encore une fois une histoire d'amour, sauf que le garçon est allergique aux filles. Il est incapable de toucher ou de s'approcher d'une fille, sinon il est malade. Et tu t'en doutes, il va rencontrer une fille mystérieuse qui vient d'une dimension parallèle où on sait pas trop, voilà. Et comme par hasard, il n'est pas allergique à cette fille. Un manga sans prise de tête, très comique, un peu à la Lovina encore une fois, sur une histoire d'amour entre un garçon qui est allergique aux filles et une fille qui vient d'ailleurs. J'ai lu les 18 premiers tomes de Go & Go, et je précise que je les ai lus parce que j'ai encore 9 tomes de côté, mais j'essaie d'avoir toute la série pour lire les 30 tomes d'un coup, voilà. Un manga sur le baseball, un mec qui veut être le meilleur lanceur du monde. Le seul truc c'est qu'il s'est lancé uniquement droit devant lui. Pas de courbe, pas d'effet, droit. Goodbye Dragon Life tome 1 et 2, l'histoire d'un dragon qui se fait assassiner par les humains. Mais il va se réincarner dans un bébé humain et apprendre à vivre du coup chez les hommes tout en gardant ses pouvoirs de dragon. Très bonne petite série de Hiroyaki Nagashima. J'ai une abonnée et d'ailleurs maintenant une amie sur Discord qui m'a conseillé les Grand Blue Fantasy. Alors je suis en train de me prendre les tomes petit à petit, je vais m'en lire plein de tomes d'un coup, mais pour l'instant j'ai que le tome 1 dans ma mangatech. Et d'ailleurs, mon Discord est dans la description, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. On a le petit Green Mechanic de Yamishin, qui d'ailleurs est un manga français, je ne le savais pas. Globalement, dans un futur post-apocalyptique, il y a un virus qui transforme les gens en monstres. Et on va suivre l'histoire d'une jeune fille qui va trouver un robot, mais qui est à la recherche d'un de ses amis disparus. Donc Green Mechanic, très sympa, j'ai la suite. Encore une fois, c'est un manga, faut que je le lise, mais je suis en train de lire beaucoup de choses en même temps. On a l'intégrale de Green Worlds. Je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est dans la même époque où il y avait tous les mangas avec des monstres géants, voilà. Sauf que là, toute la végétation a repris ses droits sur Tokyo. Et des insectes géants se mettent à tuer tout le monde. Donc Green Worlds, l'intégrale en 8 tomes, en vrai, au milieu, le scénario change complètement et j'ai adoré ce revirement de situation. Et là, on va attaquer un de mes auteurs favoris. J'adore Toru Fujisawa. Alors Toru Fujisawa est connu pour faire beaucoup d'œuvres, mais principalement pour la saga GTO. Alors là c'est le one-shot GTO Bad Company, c'est comment Onizuka et Ryuji se sont rencontrés. A la base c'est des chapitres bonus dans Young GTO, mais avec la réédition ils ont fait un épisode spécial sur Bad Company. Du coup tu l'as compris, après Bad Company il y a Young GTO, l'enfance de Onizuka, un jeune adolescent qui déteste les études, qui adore se battre et la moto. C'est un peu comme un Furio au lycée, c'est incroyable. Donc la jeunesse d'Onizuka avec Ryuji, l'intégrale en 31 tomes. Après les Young GTO, il y a les GTO en 25 tomes.
le petit Onizuka a bien grandi, puisque maintenant il est devenu professeur d'éducation civique. Oui, le pire élève de son école va devenir professeur. Et pour l'instant, je vais juste ranger les 19 premiers tomes, je vous explique juste après. Pourquoi simplement les 19 premiers tomes? Parce que dans le manga, Onizuka disparaît pendant 2 semaines. Et forcément, il y a un manga sur ça, GTO 40 Day. Comment Onizuka est parti pendant 2 semaines pour retourner à sa ville natale et va finir par travailler dans un orphelinat. Après professeur, c'est dans un orphelinat ou un pensionnat, je sais plus vraiment. En tout cas, il y a beaucoup de leçons de morale, beaucoup de leçons de vie, GTO 40 Day. Les 14 jours d'Onizuka. Et donc une fois qu'il est revenu de sa fugue, on peut finir les GTO, tome 20 à 25. Voilà, la fin de GTO. La fin de GTO, oui et non, puisqu'il y a également GTR, Grit Transporter Ryuji. Un one-shot entièrement sur son meilleur pote, Ryuji. Ah, parce qu'à un moment, il faut parler un petit peu des copains. Hein. Alors la fin, pas vraiment d'ailleurs, parce que maintenant, il y a les GTO Paradise Lost. Onizuka a fini son année en tant que professeur. Et il va travailler dans une classe pour élèves particuliers. Dans le sens où c'est des gamins riches ou des trucs comme ça, tu vois. Alors la série, j'ai beaucoup de retard parce que celle-là, je la trouve moins bonne que les précédentes. Elle a pas le même niveau que GTO, Young GTO. Je la trouve... Ça a perdu un petit peu d'âme de GTO en fait. Donc j'ai les 5 premiers tomes de GTO Paradise Lost. Et d'ailleurs, c'est toujours pas fini. Quitte à parler des copains, autant parler de Inohead Gargoyle. C'est un spin-off sur Saejima, leur pote à Onizuka et Ryuji, qui est devenu flic, sauf que c'était le pire mec pour devenir flic. Parce qu'il adore tout ce qui est illégal. Et mine de rien, on a presque 100 tomes juste pour la saga GTO. Il y a autant de tomes de GTO pour la saga que pour One Piece. Mais bon, Toru Fujisawa n'a pas fait que GTO. Il a également fait les Rose Hip 0. Et ça raconte l'histoire d'une lycéenne de 14 ans travaillant secrètement pour les forces de l'ordre. Donc Rose Hip 0 en 5 tomes. Et j'ai également les Rose Hip Rose, l'intégrale en 4 tomes. Et on peut considérer ça comme une suite. Toru Fujisawa a également fait les Toko. Cette fois-ci, ça parle des démons. Des chasseurs de démons qui doivent essayer de fermer une porte pour sauver le monde. Et pour finir avec Toru Fujisawa, j'ai pas toutes ses œuvres non plus. Il me reste Reverendi, tome 1 et 2. Clairement, si je faisais un classement des œuvres de Toru Fujisawa, elle serait pas super bien classée pour moi, celle-là. Et pour finir avec cette mangatech là, on a Gum, tome 1, 2, 3, 4. Et on a fini avec la première mangatech. Oui, parce que j'ai une deuxième mangatech identique et une troisième un peu différente, qu'on verra d'ailleurs. Et si vous voulez la même mangatech, il y a les plans sur Twitter, où j'ai un pote qui a fait un plan 3D que je vais vous passer maintenant. Waouh, de toute beauté. Donc moi je vais aller me coucher et on se retrouve demain pour la deuxième partie de la mangatech. Mais pour vous c'est tout de suite. Donc limite pendant que je vais me coucher, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit pouce bleu. Ça me fera plaisir et en plus, bah ça va m'aider pour mon référencement et pour mes vidéos. Voilà. A tout de suite pour la deuxième partie. Et donc on est de retour pour la deuxième journée de la mangatech. Alors je vous avoue que la vidéo commence à être un petit peu longue, donc je vais accélérer un petit peu, il y aura moins de résumés. Parce que la vidéo elle va durer 2 heures sinon. Et donc pour continuer, j'ai Hatsukoi tome 1. C'est un petit manga tranche de vie romantique avec pas mal de petites histoires de partout, voilà, il y a plein de filles. C'est sympathique, mais c'est pas non plus exceptionnel, j'ai que le tome 1. J'ai l'intégrale de High School of the Dead, pour moi l'un des meilleurs mangas de zombies. C'est les 7 tomes en version noir et blanc, on verra les versions couleur tout à l'heure. C'est une série de zombies incroyable, malheureusement qui n'aura jamais de fin. Grâce aux abonnés et quelques conseils amicaux, j'ai commencé les Hunter x Hunter, ou Hunter x Hunter. Pour l'instant, j'ai que 4 tomes, c'est une série que j'adore mais que je prends en occasion. J'ai juste pas encore trouvé la suite, et ça on en reparlera quand j'aurai approfondi un peu le manga. J'ai cette année trouvé l'intégrale des I Am a Hero. Ça c'est pareil, c'est un manga de zombies incroyable. Par contre, si vous voulez le prendre, faites vite. Ce mois-ci, Kana a perdu la licence, a perdu les droits. Donc c'est en 22 tomes, dépêchez-vous de le prendre parce que vous ne le trouverez plus. J'ai l'intégrale de Ichigo 100% en 19 tomes. L'histoire très simple, c'est un garçon qui va tomber sur une fille, mais la seule chose qu'il va voir c'est sa culotte, avec des petites fraises. Et donc sa mission ça va être de retrouver cette fille dont il est tombé amoureux grâce à sa culotte. C'est un manga typiquement comique avec plein de filles autour du héros comme ça, c'est sympa, c'est en 19 tomes, mais c'est pas non plus un truc exceptionnel. J'ai 3 tomes de Ikigami Préavis de mort. Alors, il faut savoir que j'ai plein de tomes de cette série, je crois que j'en ai 7.
mais j'attends d'avoir les 10 tomes pour lire l'intégrale. Je vous rappelle, dans ma Mangatech, c'est juste les tomes que j'ai lus. Donc Ikigami Préavis de mort de Motoro Mase, c'est très sympa. J'en ai déjà parlé dans Un jour un manga, c'est pour ça que je fais très vite les 3 premiers tomes. J'ai l'intégrale, les 7 tomes de Jackals. Alors c'est dans les années, je dirais un peu 1800 avec la mafia et tout, sauf que là c'est un mec ultra barbare avec une grosse épée qui va se battre. C'est très mal résumé, c'est ultra mal résumé. C'est un mec avec une épée et il se bat. Oh. C'est un mec avec une épée et il se bat. J'ai l'intégrale, les 5 tomes de Jeux d'enfants. Alors malheureusement on n'a que la saison 1 en France, faut savoir qu'il y a une saison 2 au Japon. C'est de Menuyuki Kaneshiro et de Akiji Fujimura. C'est excellent, mais malheureusement comme je dis, on n'aura pas la saison 2. Ça va faire plaisir à beaucoup de monde. J'ai les 4 premiers tomes de Jojo Bizarre Aventure. J'ai le tome 5 que je suis en train de lire. J'ai fini l'arc 1 cette semaine, quand j'aurai fini l'arc 1 ce mois-ci. Je suis pas fan pour l'instant, je trouve ça sympathique, mais je comprends pas encore pourquoi il y a une énorme hype sur Jojo Bizarre. Voilà. Alors j'ai les 3 premiers tomes de Jormungand, j'ai juste prêté le tome 1 donc il est un petit peu absent pour l'instant. C'est un manga assez sérieux qui dénonce pas mal de choses avec les ventes d'armes, les enfants soldats, etc. C'est sympathique, mais là je suis un petit peu en pause, alors que j'ai la suite, hein, bien sûr, voilà. Je la lirai plus tard, voilà. J'ai une abonnée fantastique qui m'avait offert 24 tomes de Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Il me manquait le tome 1 et le tome 26. En résumé, j'avais pas le début, j'avais pas la fin. Dans tous les cas, je lui fais encore un énorme merci parce que du coup, j'ai acheté le tome 1 et le tome 26. C'est un mélange entre Daredevil, Metal Gear Solid, c'est un manga incroyable sur l'espionnage. Jusqu'à ce que la mort nous sépare, intégrale en 26 tomes. J'ai les 5 tomes de Just Not Married. Alors là, il n'y en a que 3 parce que je viens juste de finir la série. C'est un couple ensemble depuis près de 10 ans, juste ils sont pas mariés. Et donc c'est un manga tranche de vie où on suit leur quotidien. On arrive à un des gros morceaux de ma Mangatech, les Kingdom. Alors Kingdom, je vous en parle tout le temps. À pratiquement une vidéo sur 2, je vous parle de Kingdom. Encore une fois, c'est sur l'histoire des royaumes combattants. C'est un manga de fou furieux avec plein de bastons, plein de combats tout le temps partout. De la stratégie du militaire, un truc génial. Mais voilà, donc 58 tomes de Kingdom de Yasuhisa Hara, excellent manga sur la guerre de la Chine. J'ai 6 tomes de King's Game Origin. Les 5 tomes de King's Game normaux, de base. 4 tomes de King's Game Spiral, la moins bonne série, enfin toute seule elle a aucun intérêt du moins. Et les 5 tomes de King's Game Extreme. Et je sais pas s'il y aura une 5ème saison ou pas, mais ça fait déjà beaucoup. Alors King's Game, globalement, c'est le jeu du roi. Il y a des gages, des défis dans une classe d'élèves, et s'ils le font pas, soit ils ont un gros malus, soit ils meurent. Un malus, c'est genre ils perdent un œil ou un truc comme ça, un truc de base, simple. J'ai les 2 premiers tomes de Konosuba Sobeni Monde Merveilleux. J'ai les 8 premiers tomes de Kuroko's Basket, un manga sur le basket. J'ai les 3 premiers tomes de La Petite Faiseuse de Livres. J'ai les 5 tomes de Last Fantasy. Alors j'ai fait un JDMP dessus, c'était JDMP 4 je crois. Un épisode incroyablement dur à faire parce que j'ai eu beaucoup de galères. Un manga de type fantasy comme ça avec des personnes qui cherchent à devenir riches, mais qui sont absolument pas douées pour ça. Les 5 premiers tomes de Last Heroes Inuyashiki, c'est par l'auteur de Gantz et ça raconte l'histoire d'un vieux qui se fait tuer par des aliens et est transformé en robot. Donc Last Heroes Inuyashiki, j'ai les 5 tomes, c'est de Hiroyuka Oku, l'auteur de Gantz. J'ai les 2 premiers tomes de L'Attaque des Titans Before the Fall, c'est très sympa et très prochainement je vais me lire la suite. J'ai les 2 tomes Birth of Levi de L'Attaque des Titans, comment est apparu Levi dans l'armée. Et on arrive enfin à la série principale, j'ai les 18 premiers tomes de L'Attaque des Titans. J'ai les 5 premiers tomes du Berceau des Esprits. J'attends le tome 6 parce que je l'ai commandé et je l'ai pas encore reçu. Je suis censé la finir cette série. Donc le Berceau des Esprits, les 5 premiers tomes et j'attends le tome 6. Normalement j'ai fini la série. Les 3 premiers tomes des 7 ninjas des fous. Le tome 1 des Brigades immunitaires. C'est un peu comme Il était une fois la vie en manga. Les Chroniques d'Asphareo, tome 1. C'est pareil, je vous en ai parlé il y a pas longtemps dans Un jour un manga. Donc les Chroniques d'Asphareo, tome 1 de Shiki Chitose. Les Mémoires de Vanitas, tome 1. Alors, je vous avoue que je suis pas fan de cette série, déjà parce que j'aime pas les vampires et ça parle énormément de vampires. Et notamment d'un livre, Les Mémoires de Vanitas. J'ai les 4 premiers tomes de Lesson of Evil. Alors, c'est un GTO, sauf que là, le prof, il est assez malsain. Voilà, c'est vraiment le prof du mal, le méchant, le diable. Lesson of Evil, la leçon du diable.
J'ai l'intégrale Les 20 tomes de Letterby. C'est un manga extrêmement poétique sur la poste, avec des monstres qui essaient de bouffer les lettres dans le désert. En vrai, je le résume étrangement, mais il est vraiment beau et extrêmement bien. C'est de Hiroyuki Asada, Letterby en 20 tomes. Ensuite, j'ai les 15 premiers tomes de Liar's Game. C'est fini en 19 tomes, mais j'ai pas encore réussi à trouver la fin, parce que les 4 tomes sont extrêmement durs à trouver. Globalement, c'est un peu comme Alice in Borderland. C'est des gens qui sont obligés de faire des jeux, sauf que là, ça concerne de l'argent. S'ils gagnent, ils gagnent de l'argent. S'ils perdent, ils sont endettés à vie, et du coup, ils doivent rembourser, mais ils sont dans la merde. Ensuite, les séries que j'ai à peine commencé et que j'ai pas poursuivi, c'est Log Horizon et Lockdown. Globalement, c'est un manga avec des zombies, et c'est un manga de type Isekai. J'ai pas pris la suite pour l'instant, donc ça je vous en parlerai une fois que j'aurai poursuivi la série. J'ai l'intégrale Les 14 tomes de Lovina. C'est des séries sympas mais des mangas gag où le scénario avance très lentement. Je suis pas fan, j'ai bien aimé mais c'est pas une série que je vais relire pour l'instant, tu vois. J'ai les 4 premiers tomes de Loveless. Je vous avoue que je suis un peu déçu, dans le sens où j'ai acheté ce manga parce que je pensais à Loveless dans Final Fantasy. Ça n'a rien à voir avec Final Fantasy. C'est l'histoire de jeunes garçons, tant qu'ils sont vierges, ils ont des oreilles de chat. Et une fois qu'ils ont couché, qu'ils ont fait l'amour, et ben ils perdent leurs oreilles. C'est pas vraiment un yaoi, mais c'est des histoires d'amour entre garçons quoi. C'est sympa, mais c'est clairement pas à ça que je m'attendais. Parlant de yaoi, j'ai Love Story. Alors là, c'est clairement un yaoi. C'est l'histoire d'un garçon qui est gay, qui va rencontrer un jeune hétéro. Et le jeune hétéro va se poser des questions sur comment il est, pourquoi il est comme ça, est-ce qu'il est heureux. C'est un manga fort sur la compréhension de ce qui se passe, il est vraiment beau et bien écrit. C'est Love Story tome 1. Et pour rester dans des sujets sensibles, on a Love X Dilemma. C'est l'histoire d'un garçon qui est amoureux de sa prof d'anglais. Mais pour l'oublier, il va coucher avec une fille. Jusque là tout va bien, c'est une histoire normale de lycéen, sauf que son père va se remarier avec une femme, et il va avoir 2 nouvelles belles-sœurs. La prof dont il est amoureux, et la fille avec qui il a couché. C'est l'histoire d'un mec qui a couché avec sa sœur et qui veut coucher avec sa prof qui est également sa sœur. J'ai le tome 1 de Mad in Heaven, c'est l'histoire d'un auteur qui veut faire des mangas assez aishi, avec des belles poitrines et des choses comme ça, sauf que il a jamais vu de poitrine de sa vie. Et un jour, une assistante avec du talent va venir travailler à son atelier et du coup, il va lui demander de l'aide pour pouvoir faire des poitrines volumineuses en dessin. Ensuite, on a Magical Girl, les 3 premiers tomes, Holy Shit. C'est l'histoire d'une petite Magical Girl toute mignonne, toute gentille, qui gagne des pouvoirs. Sauf que la Magical Girl adore fumer, boire et se battre. En fait, c'est un manga du type Furio. Un manga complètement barré, complètement what the fuck, Magical Girl, Holy Shit. On a Mad Love Chase, les 5 premiers tomes. C'est l'histoire du fils de Diable qui va s'enfuir dans notre monde et qui va se cacher dans un lycée sous forme humaine. Et donc le diable va envoyer un loup-garou, un zombie, un vampire je crois, pour essayer de le retrouver sous forme humaine bien sûr, donc c'est assez compliqué. L'intégrale en 5 tomes de Mary Grave, ça aurait pu être un manga excellent, sauf que la fin ils l'ont rushé en 3 pages. On a les 8 tomes, l'intégrale de Midori Day. C'est l'histoire d'un mec qui a une fille à la place de sa main droite. Les scénaristes japonais parfois. J'ai le tome 1 de Mirai Nikki, pareil ça j'aimerais bien le finir et ça je vous en parlerai pour une vidéo un peu spéciale. Voilà, le tome 1 de Mirai Nikki. Au marathon sans manga en une semaine, j'ai lu les 5 tomes de Monster de Naoki Urasawa. Très bonne petite série sur un infirmier qui sauve un enfant qui devient psychopathe. Donc Monster de Naoki Urasawa, les 5 premiers tomes. J'ai l'intégrale les 24 tomes de MPD Psycho, le détective schizophrène. C'est l'histoire d'un policier qui va recevoir un jour sa copine découpée en morceaux vivante dans une glacière. Après ce moment extrêmement joyeux, il va devenir complètement schizophrène avec 5-6 personnalités dans la tête et va essayer de retrouver d'autres psychopathes. MPD Psycho, un manga extrêmement violent, extrêmement gore que je déconseille à un public sensible. J'ai les 10 premiers tomes de My Hero Academia, je présente plus le manga, tout le monde connaît en ce moment, voilà. Exactement, j'ai un peu de retard. Et on arrive à un autre titan de ma mangatech, Naruto. Alors là j'ai 70 tomes, mais je viens juste de finir la série ce mois-ci, enfin techniquement hier, parce que j'ai lu hier le tome 72. Bah pour l'instant il y a 70 tomes, mais très prochainement il y aura 72 tomes de Naruto dans ma mangatech. J'ai le coffret les 7 tomes de Nana, voilà, tout simplement. Le tome 1 de No Game No Life, également j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Le tome 1 de No Guns Life, et d'ailleurs ça faudrait que je lise la suite parce que j'ai énormément de tomes de cette série. Et j'ai fait vite parce qu'on arrive encore une fois à un titan de ma mangatech, les 50 premiers tomes de One Piece. Alors je fais une pause tous les 25 tomes parce que j'ai autre chose à lire que One Piece et qu'il y a énormément de tomes, que j'essaie de rattraper le retard. Mais du coup là je mets quelques tomes de côté et très prochainement je vais rusher jusqu'au tome 75.
Les 4 premiers tomes de One Punch Man. J'ai fait un JDMP spécial sur One Punch Man avec un cosplay et tout. Et juste après, j'ai arrêté la série. Avec le super faux crâne qu'on avait fait et tout. Le tome 1 de Origine de Boichi. Encore une fois, c'est une série que j'ai mis en pause pour l'instant, mais je compte la faire un de ces 4 au complet. Le tome 1 de Otaku Otaku. Alors ça, honnêtement, je l'ai reçu gratuitement et j'aime bien. Mais j'ai pas envie de les acheter en neuf pour l'instant, donc je les trouverai quand je pourrai les avoir. Les 5 tomes de Pacte, l'histoire de démineurs de bombes sous-marines. J'ai les 26 tomes de Prison School. C'est fini en 28 tomes au Japon, plus que 2 tomes et on aura fini la série. J'en parle à chaque fois, c'est l'histoire de garçons dans une école de filles qui finissent en prison dans l'école. C'est compliqué de le résumer rapidement ce manga, tu vois. Les 7 tomes, l'intégrale de Psycho Busters. C'est un groupe de personnes qui va aller voir un jeune garçon et lui dire « Voilà, le destin a dit que tu sauverais le monde. Est-ce que tu connais le destin ?» Les 2 premiers tomes de Radiant. Alors j'ai essayé de regarder l'animé et je l'ai trouvé très mauvais. J'ai commencé le manga et je l'ai trouvé excellent. Le tome 1 de Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai. Du premier coup. Le tome 1 de Rascal Does Not Dream... Le tome 1 de Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai. Presque. Pas du tout. Voilà. Il m'a saoulé. Les 16 premiers tomes de Real Account. C'est un manga de type survival game horreur sur tout ce qui est réseaux sociaux. Twitter, Instagram, YouTube, etc. Il est génial. Les 5 premiers tomes de Akamega Kill. L'histoire de tueurs en série qui vont se battre contre l'État. J'ai fait une petite pause pour aller chercher mon courrier et j'ai reçu 1 ou 2 colis. Donc on va faire une vidéo unboxing rapidement. En plein vidéo Mangatech, ouais, parce que je fais ce que je veux, voilà, tout simplement. Je vous avoue que je viens de recevoir des petites affiches de Grand Blue, mais j'ai un petit studio. En tout cas, merci Mian Edition pour les affiches, mais je sais pas encore où je vais mettre ça. Et j'ai reçu un deuxième colis de chez Pika Edition, c'est un paquet de cartes. C'est un collector Love is War, tome 1 et 2. Voilà, c'était un unboxing rapide durant la vidéo Mangatech. On reprend la vidéo Mangatech avec les romans Resident Evil. Globalement, c'est les romans sur les jeux vidéo. Resident Evil 1, Resident Evil 2, 2.5, Nemesis. Parce que si tu ne l'as pas encore compris, je suis un grand fan de Resident Evil. Notamment avec les 5 tomes de Resident Evil Mawara Désir. C'est le manga juste avant le jeu Resident Evil 6. Voilà. J'ai également les 5 tomes de Resident Evil Heavenly Island. C'est Resident Evil juste avant Révélation 2. Et le tome 5, il coûte 80 €. J'ai galéré à trouver le tome 5. C'est du Resident Evil, c'est des histoires de zombies avec des tyrans, des virus, etc. C'est assez répétitif, mais j'aime bien Resident Evil. On a le tome 1 de Revenge Classroom. Ça c'est pareil, j'ai le tome 1 et je compte poursuivre la série cette année. Donc on en reparlera plus tard. Et là on arrive à la saga ReZero. Alors j'ai ReZero arc 1. L'arc 2 de ReZero en 5 tomes. Et l'arc 3 en 11 tomes. C'est pas vraiment un isekai, mais c'est l'histoire de Subaru qui se retrouve téléporté dans une espèce de monde fantastique. Et à chaque fois qu'il meurt, il revient à un checkpoint en arrière, tant qu'il n'aura pas élucidé une situation précise. Un excellent manga que j'adore personnellement, c'est mon ancien monteur Théo qui me l'avait conseillé, ReZero, une très bonne petite série. J'ai les 10 tomes de Rosario plus Vampire arc 1 avec le petit guidebook juste là. Un jeune garçon humain qui va faire ses études dans une école de monstres, sans le savoir, et qui va devoir essayer de survivre protégé par une vampire qui adore sucer son sang. J'ai le tome 1 de Senseiya, les Chevaliers du Zodiac. Quand j'ai vu que c'était galère de trouver tome par tome, j'ai arrêté de chercher, je vais trouver l'intégrale d'un coup. Voilà, une série complète. Donc pour l'instant, j'ai que le tome 1 parce que je cherche l'intégrale. Samurai Comeback, tome 1, c'est un manga complètement barré avec des samouraïs du passé qui se retrouvent téléportés dans le futur. On a 3 tomes de Sankanrea en français et j'ai les 2 premiers tomes en japonais. Parce que j'ai essayé d'apprendre le japonais à un moment. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je m'y remette. Oh! Alors, attends, parce que là, j'ai galéré. J'ai les 16 premiers tomes de Sarulok. Sarulok, c'est une espèce de Aichi sur un serrurier. C'est une espèce de GTO Prison School, voilà. Le truc, c'est que j'avais que les 16 premiers tomes, mais que les 4 derniers tomes coûtaient 100 € chacun. 100 € l'unité. Mais j'ai fini par trouver un intégral, les 22 tomes, pour 200 €. Donc là, voilà, j'ai les 16 tomes en double, mais au moins j'ai l'intégrale. Donc j'ai lu les 16 premiers tomes et j'ai la fin de la série juste là, et donc je vais la finir cette année parce que je vais la lire le mois prochain.
J'ai les 8 premiers tomes de Seven Deadly Sins. Alors, au risque de choquer certaines personnes, j'ai arrêté la série pour l'instant. Je la trouve pas exceptionnelle cette série, je suis désolé. J'ai les 4 premiers tomes de Sexy Cosplay Doll, j'ai le 5 que j'ai lu d'ailleurs, un des rares mangas qui parle de cosplay. Comment chercher son tissu, comment faire son maquillage, comment faire son costume, voilà, etc. Je le trouve exceptionnel, si jamais vous aimez bien faire vos cosplays, il est ultra pratique. J'ai 4 tomes de Shibuya L, j'ai reçu le tome 6 et il faut que j'achète le tome 5 parce que j'ai oublié de l'acheter, voilà. Un manga qui parle de poissons géants, mangeurs d'hommes, dans Tokyo. J'ai les 5 premiers tomes de Shikaban Im, encore une fois j'ai jusqu'au tome 13, le truc c'est que la série elle me saoule un peu, voilà. J'ai l'intégrale, les 9 tomes de Chihiro Detective Catastrophe, je n'aime pas beaucoup cette série mais ça fait partie d'un de mes auteurs favoris donc je le garde quand même. On a enchaîné quelques séries moyennes. Là, j'ai Silver Spoon, un manga sur l'agriculture, de Hiromu Arakawa, l'auteur de Full Metal Alchemist. Oui. Ah bah voilà. J'ai les 10 premiers tomes de Sky High Survival, un de mes mangas favoris. Alors j'ai un gros trou dans cette série parce que j'ai lu les 10 premiers tomes, et après j'ai le 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 4 tomes et je peux lire toute la série. Un manga incroyable où les gens sont bloqués sur des toits de bâtiments, de buildings, voilà. Et il y a des tueurs masqués qui sont là pour les tuer ou les pousser dans le vide. On a un petit slice of horror, l'histoire d'une fille qui voit les morts mais qui va tout faire pour pas que ça se sache. Voilà, pour faire semblant de pas les voir. Les 3 tomes sortis de So I'm a Spider, So What, un isekai incroyable sur une petite fille retransformée en petite araignée. Marie Lotaku qui m'a fait découvrir Somali et l'esprit de la forêt, tome 1 et 2, l'histoire d'un esprit de la forêt qui va essayer de protéger un enfant et de lui trouver une nouvelle famille. J'ai les 3 premiers tomes de Sprite, et je n'arrive pas à trouver la suite en occasion, donc je pense que je vais essayer de les trouver en neuf quelque part si c'est encore édité. Globalement, c'est l'histoire d'un raz-de-marée temporel, c'est-à-dire que tout ce que l'eau a touché, ça a vieilli instantanément. Et donc il y a quelques personnes qui se sont mis en haut d'un bâtiment qui ont évité le raz-de-marée. Un excellent manga de survie, Sprite, les 3 premiers tomes. J'ai l'intégrale de Starving Anonymous, une espèce de The Promised Neverland ultra gore, ultra sombre, qui dénonce la surconsommation de viande, entre guillemets. Donc l'intégrale en 7 tomes de Starving Anonymous. Très bonne série, même si sur la fin, ça part un peu en steak. J'ai les 15 premiers tomes et le guidebook de Step Up Love Story. C'est un hentai, c'est un manga qui parle de sexe, voilà. J'ai l'intégrale en 5 tomes de Stray Little Devil, une fille qui va être transportée dans un monde parallèle où il n'y a que des anges et des démons, il n'y a plus aucun humain. J'ai les 9 premiers tomes de Suicide Island, un manga où tous les suicidaires sont mis sur une île en mode démerdez-vous, vous êtes enfermés sur l'île, voilà, vous voulez crever, crevez là-bas. Et en fait c'est un manga de survie, ça vous apprend comment chasser, comment pêcher, comment faire un feu, comment faire une maison, etc. C'est un petit recueil de survie, Suicide Island, les 9 premiers tomes, et j'ai fait JDMP 2 sur ça. On a 4 tomes de Sunken Rock, j'ai simplement pas encore trouvé la suite, je suis dégoûté, mais c'est une série excellente. C'est la même chose pour Terraform Mars, j'ai que 3 tomes, j'ai trouvé le tome 4 récemment, j'ai pas encore la suite, c'est une série incroyable, assez futuriste, où des gens essayent de coloniser Mars grâce à des cafards. Mais les cafards mutent et se mettent à tuer les humains. Les 7 tomes, l'intégrale de The Armspeller, enfin l'intégrale parce que la série est arrêtée, elle est stoppée, voilà. Une espèce de berserk féminin. C'est une fille dans un futur apocalyptique, tous les humains ont régressé à l'époque médiévale, et c'est la seule à détenir toutes les armes à feu. Et elle est ultra forte. J'ai les 2 premiers tomes de Civilization Blaster, en vrai je me souviens plus du scénario. C'est une de mes premières séries, j'ai enfin trouvé quasiment l'intégrale, donc je vais tout relire. Mais voilà, j'ai les 2 premiers tomes et je me souviens plus trop de la série, ça parlait d'un arbre qu'il fallait protéger. J'ai les 15 premiers tomes de The Promised Neverland grâce à Marie Lotaku qui m'a fait découvrir. Donc ça je pense que tout le monde connaît, je vais pas trop en parler. J'ai que 15 tomes, j'ai pris un petit peu de retard, je crois qu'on est au tome 17. C'est fini en 20 tomes, donc on va finir cette série cette année. Voilà, cette série c'est fini cette année en France. J'ai les 5 premiers tomes de The Quintessential Quintuplate. En vrai, je viens juste de lire le tome 6 et 7. Donc les 7 tomes actuels de The Quintessential Quintuplate. The Quasar of Stigmata. J'ai les 8 premiers tomes, j'ai encore la suite, mais je déteste cette série. C'est une des rares séries que je vais enlever de mon mangatech, je sais pas quand. C'est l'histoire d'un prêtre qui gagne des pouvoirs quand il suce des seins. Lisez plutôt The Unwanted Undead Adventurer, tome 1 et 2.
J'ai reçu le tome 3 d'ailleurs avec ma réception de chez Meian, je vous en reparle durant le marathon Meian. Très très bonne série, c'est encore une fois un isekai très évolutif comme So I'm a Spider. On a le Tokyo Ghoul, et ça je n'en parle pas parce que j'ai que le tome 1, mais j'ai un très gros lot juste à côté de moi où il y a l'intégrale. Mais du coup très bientôt je vais lire l'intégrale de Tokyo Ghoul. J'ai le tome 1 et 2 de Tombée du ciel de Sue Minazuki. Encore une fois j'ai 4-5 tomes de côté, mais c'est pour un marathon de lecture, donc ça on en reparle très très bientôt. J'ai le tome 1 de To Yours Eternity de Yoshitoki Oima, l'auteur de A Silent Voice. Et j'ai le tome 1 de Triage X, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est fait par le frère de l'auteur de High School of the Dead. Et tout simplement, je préfère largement High School of the Dead. Je suis pas fan de Triage X. J'ai lu les 17 premiers tomes de Tsubasa Reservoir Chronicle, de chez Clamp. L'histoire d'une jeune fille, Sakura, qui a perdu sa mémoire, éparpillée dans plein de dimensions parallèles différentes. Et donc c'est un petit groupe de personnes avec Sakura qui vont voyager de dimension en dimension pour retrouver la mémoire de la jeune demoiselle. Très très bon petit manga en 28 tomes, mais encore une fois c'est très dur de trouver les tomes. Donc j'en ai pas mal de côté encore, mais pour l'instant j'ai lu que les 17 premiers. J'ai le tome 0, 1 et 2 de Uberblade, c'est une série qui est excellente, mais que simplement j'ai pas poursuivi, et je sais pas pourquoi. Et je pense que je vais la reprendre parce que c'est une série qui était vraiment très bien. J'ai le tome 1 et 2 de Ultramarine Magmel, l'histoire d'un nouveau continent très très dangereux, et malheureusement du coup il y a des explorateurs qui vont essayer d'y aller, mais c'est très dangereux. J'ai 7 tomes sur 8 de Versus Earth, il me manque juste le tome 8 et j'ai fini la série, voilà. C'est l'histoire de Pylon qui sort de la Terre pour tuer les humains, et donc c'est les humains qui vont se battre contre la Terre. J'ai l'intégrale les 6 tomes de Waltz, c'est l'histoire globalement du tueur à gages qui se trouve dans Le Prince des Ténèbres en 10 tomes, l'histoire d'un jeune garçon qui a des pouvoirs qui va se battre contre un gang pour essayer de protéger sa ville. Et donc le gang va employer un tueur à gages, la cigale, qui se trouve être dans le manga Waltz. Donc c'est la suite de Waltz. J'ai le tome 1 de Yona Princesse de l'Aube, c'est une série que je trouve sympathique mais clairement j'ai mis en secondaire. Je me suis dit je la finirai, je la continuerai un jour plus tard, voilà, mais pour l'instant c'est pas dans mes priorités. J'ai les 2 premiers tomes de Yotsuba E, une très très belle histoire d'un père célibataire qui va élever sa fille. Et donc sa fille, Yotsuba, est une petite gamine qui va faire plein de bêtises. Voilà. J'ai les 26 premiers tomes de Yu-Gi-Oh! Je suis un grand fan du jeu de cartes, j'adore y jouer, voilà. Et petit à petit, j'essaie de trouver les tomes en occasion. Donc chaque année, j'avance de plus en plus, et maintenant je suis au tome 26. Oh, encore une de mes séries favorites, c'est les Eureka. Alors j'ai les 10 nouveaux tomes de chez Meian Edition, j'ai également reçu la suite, on verra ça pour le marathon de lecture, un des vieux isekai qui est pour moi un des meilleurs. Et j'ai également 33 tomes de chez Tokepi et Samji, c'est les anciennes éditions qui malheureusement ont fermé, de Eureka, encore une fois. Et pour finir avec cette mangatech là, oui, il reste encore une mangatech, j'ai les Z-Man. Alors j'ai le one shot et les 3 premiers tomes de la saga Z-Man. Et donc juste après ça, on a fini les 2 mangatech principales. D'ailleurs, si vous voulez les plans de la mangatech, c'est sur Twitter pour les créer vous-même, parce que les mangatech c'est du fait maison, tout simplement. Et nous voilà à la 3e partie de la vidéo mangatech, avec une mangatech que vous n'avez jamais vue, donc les très grands formats et toutes les petites séries. Tu as pu remarquer, il n'y avait pas de one-shot, pas de série en 1 tome, 2 tomes, 3 tomes, 4 tomes. Tout ça, c'est ici. Et donc tout d'abord, on a 2 tomes du magazine Robot. C'est un peu comme le Jump, sauf que là, c'est seinen et c'est un peu plus glauque. J'ai un artbook de la BD Walking Dead, parce que j'adore Walking Dead. Ensuite, j'ai 22 tomes de Walking Dead. Le tome 1 de MPD Psycho en couleur. Et c'est le seul tome qui existe avec ce format-là. Dommage. J'aurais bien aimé avoir toute la série en couleur comme ça. Les 2 tomes de Makamaka, c'est un Yuri, une histoire d'amour entre filles, voilà, en totale couleur, mais je peux pas vous montrer parce que c'est un manga pour adultes. J'ai 6 tomes sur 7 de High School of the Dead version couleur, donc High School of the Dead c'est comme tout à l'heure, c'est un manga de zombie qui est incroyable, qui malheureusement n'aura pas de fin. J'ai le premier tome de la saga Blame, alors ça bien sûr je vais me prendre l'intégrale, j'adore Tsutomoni Ai, vous le savez. J'ai le grand format de L'Homme qui marche de Jiro Taniguchi, c'est grâce à Orion Manga que je l'ai commencé et j'adore cette œuvre, c'est très reposant, très calme. Et ensuite on arrive à tous des romans, donc des romans sur Resident Evil, Guide de survie en territoire zombie, voilà j'adore les zombies, c'est que des romans comme ça après. Et donc on repart avec les petites séries de mangas en one shot, two shot, je sais pas si ça se dit, les mangas en 1 tome, 2 tomes, 3 tomes ou 4 tomes.
Encore une fois, c'est par ordre alphabétique, donc d'abord les chiffres. J'ai 7 milliards d'aiguilles, c'est une série finie en 4 tomes et j'ai que les 2 premiers tomes. J'ai le one-shot Air-Id, c'est un hentai et c'est le pire manga de ma mangatech, ne lisez pas ça. J'ai le one-shot Alive, c'est un thriller un peu comme So ou Blue Period, qu'on verra ce mois-ci d'ailleurs, que je viens juste de lire. Alive, très intéressant comme one-shot, c'est un thriller horreur très sympa. J'ai le tome 1 de Atlantide, c'est une série finie en 4 tomes et je vous en reparlerai quand je l'aurai fini, je vais me la faire cette année celle-là. J'ai l'intégrale, les 4 tomes de Bitter Virgin. Et je pensais que c'était une série d'amour, ça parle d'une fille qui s'est fait violer par son beau-père et qui a eu un enfant. Ça reste une histoire d'amour mais avec des sujets ultra sensibles. J'ai 2 tomes sur 4 de Beyond Evil, l'histoire d'un lycéen qui va devenir l'assistant du diable ou d'un démon, c'est pas vraiment. Voilà, c'est en 4 tomes, c'est sympa, mais il faut que je la finisse également. Bon appétit Sakura, c'est un one-shot, c'est un hentai sur une fille qui cherche l'homme de sa vie. Et donc il va coucher avec pas mal de garçons. On a Blood, one shot avec des vampires, que je n'ai pas forcément apprécié plus que ça. Boogie Pop Dual, c'est en 2 tomes, c'est un shoujo avec un démon dans un lycée. Voilà. Ça reste entre nous, série finie en 3 tomes, mais le 3ème tome n'est pas encore sorti. C'est un garçon qui fait du marchandage à une fille pour pouvoir avoir des câlins, de la tendresse, voilà, avoir de l'attention de la fille. Mais du coup il fait du chantage. Crimson Wolf, 2 tomes sur 4, alors j'ai l'intégrale, mais j'ai juste lu les 2 premiers tomes. Donc ça, je vais la finir, je pense, le mois prochain, et je vous en reparlerai. J'ai le one-shot Cut, c'est un yaoi, c'est une histoire d'amour entre garçons, voilà. Et je vais pas trop en parler, parce qu'encore une fois, ça c'est un one-shot. Les 3 tomes de Death Chose, c'est un peu comme King's Game, c'est le jeu du roi dans une école. Et si tu réussis le jeu, tu survis, sinon, toute la classe meurt. De Tetsuya Tutsui, et il y en aura énormément dans cette mangatech, j'ai Dead Hunt. Un petit one-shot thriller très sympathique. Le tome 1 de Full Paradise, ça c'est pareil, c'est en 4 tomes et je vais essayer de me faire cette série très rapidement. Le one-shot Got, alors c'est un des rares mangas qui est entièrement en noir. Il est super beau. Et ça parle globalement de suicide, avec une enquête pour savoir pourquoi telle personne s'est suicidée, avec une passion glauque pour la mort. C'est assez lugubre, il est trop bien, Got. J'ai le one-shot Ide Out, j'adore ce manga. C'est l'histoire d'un garçon qui ramène sa copine dans la forêt pour l'assassiner, mais il va se faire enlever et séquestrer par un homme dans une grotte. J'ai l'intégrale de Hokusai Manga. C'est importé du Japon, c'est la première œuvre dans laquelle on a utilisé le mot manga. C'est pas forcément le manga moderne, mais c'est la première fois qu'on a utilisé le mot manga, voilà. Donc l'œuvre Hokusai en 3 tomes. Et ça, pour le trouver en France, c'est une galère. J'étais sur Amazon JP pour l'avoir. J'ai les 4 tomes de l'île de Yuzuki, de Kei Sambe. On avait déjà vu pas mal de Kei Sambe dans la mangatech. C'est des enfants qui sont envoyés dans un pensionnat sur une île, Ozuki, mais cette île renfermerait de tragiques histoires, assez lugubres. J'ai 4 tomes de Kingdom Hearts, donc la saison 1, le premier jeu, voilà, c'est comme le jeu vidéo. Ensuite, il y a 3 tomes de Lost Brain, c'est un peu comme Death Note, mais avec de l'hypnose. Voilà, donc c'est fini en 3 tomes, c'est beaucoup plus court, et là c'est un mec qui veut changer le monde en hypnotisant les gens. Les 4 tomes de Ludwig Révolution, c'est tous des contes de fées comme ça, les histoires des frères Grimm, réunis en une seule histoire, mais en version un peu glauque. Par exemple, Blanche-Neige c'est une salope, la Petite Chaperon Rouge c'est une tueuse en série. Voilà, Ludwig Révolution c'est un shoujo en 4 tomes. Les 4 tomes de Malicious Code, alors c'est un manga que j'avais adoré, il était beaucoup trop bien, mais ils l'ont arrêté prématurément. Au bout du tome 4, ils ont fait « Ok, on va faire une fin vite fait, comme ça, bâclé, ce sera fini ». Encore du Tetsuya Tutsui, j'ai Manhole les 3 tomes, voilà, une histoire avec des parasites et des insectes qui contaminent les gens. Les 4 tomes de Monster Hunter, alors ça c'est la saison Orage, et comme le jeu vidéo, c'est les chasseurs de dragons. J'ai le one-shot Neji, un des très vieux mangas de ma mangatech, et depuis le temps, je me souviens même plus de quoi ça parle. Donc un de ces 4, je vais le relire, voilà, c'est de Kaori Yuki, celui qui a fait Ludwig Révolution, Neji. J'ai 2 tomes sur 3 de Noise, de Tetsuya Tutsui, encore une fois. J'adore cette série, un peu comme Gannibal, c'est dans un village comme ça, un peu perdu, où il se passe des choses horribles, comme des meurtres. J'ai les 3 tomes, l'intégrale de Nuit. C'est un shoujo d'une petite fille qui va créer des peluches, et quand elle a fini sa peluche, la peluche devient vivante. C'est sympa, c'est en 3 tomes, mais c'est très enfantin. Les 4 tomes, l'intégrale de Oneim VS. Encore une fois, ça je suis déçu. Le scénario était incroyable, mais à la fin de l'histoire, ils ont annulé le scénario. Ils ont dit « Ouais, finalement t'es gentil, on va te laisser en vie ». Otaku Club, un one-shot sur un club otaku dans un lycée. Tout simplement. Les 3 tomes, l'intégrale de Overbleed. C'est l'histoire d'un jeune garçon pour retrouver un ami qui va se mettre à faire de la baston clandestine dans la rue. Les 4 tomes de Play, un petit manga tout mignon, tout choupi comme ça, tout doux, sur un jeune garçon qui veut faire du métal, mais finalement il va faire un groupe de pop avec des filles. Niveau manga de musique, je préfère largement Beck. Le manga Poison City de Tetsuya Tutsui, un manga sur la censure au Japon. Excellent manga, super intéressant, Poison City. Les 3 tomes de Prophétie du même auteur, c'est l'histoire d'un mec qui fait des prophéties sur internet, de violence, de meurtre, de crimes,
et le lendemain ça se réalise. Bien sûr, du coup, il y a une enquête pour retrouver ce mec. J'ai les 3 gros tomes de Pokémon, première saison, voilà, vous connaissez. Les 3 tomes de Pygmalion, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est avec des mascottes géantes qui vont se mettre à bouffer tout le monde. Comme Green World, comme Dolly Kill Kill, etc. Le tome 1 de Q, alors j'ai le tome 2 et 3, mais j'attends de trouver le tome 4 pour pouvoir lire l'intégrale. Rendez-vous au crépuscule, un peu comme Half and Half, c'est un manga super triste sur une fille qui a une maladie incurable et qui va rencontrer l'amour, mais malheureusement, elle va bientôt mourir. Le one-shot Reset, encore une fois, c'est du Tetsuya Tsutsui, et c'est avec des personnes qui jouent à des jeux vidéo, mais qui, si elles meurent dans le jeu, meurent dans la vraie vie. Oui, c'est un peu comme SAO ou Eureka, mais c'est en beaucoup plus sombre. Série finie en 3 tomes, mais j'ai que le tome 1 de Running Girl, l'histoire d'une fille qui va perdre sa jambe, mais qui va mettre une prothèse, et qui va essayer de participer aux Jeux Paralympiques. Les 2 tomes de Secret Girlfriend, c'est un Yuri, une histoire d'amour entre filles, en 2 tomes, voilà. Le one-shot The Innocent, excellent manga d'un homme qui va subir la peine de mort, alors qu'il est innocent. Et donc le fantôme de ce mec là va essayer de prouver son innocence ou du moins de retrouver les vrais coupables. Très bien, très très beau comme manga. Tu seras un saumon, mon fils. Comme le titre laisse croire, c'est un manga what the fuck, d'un mec qui va être le père d'un homme saumon. Les 3 tomes de Vamos là, l'histoire d'une fille pas très sociable qui va finir par se faire des amis au lycée, voilà. Le premier tome de Velvet Kiss, c'est une série finie en 3 tomes, c'est une fille qui s'ennuie et donc elle va avoir un homme d'affaires comme... Je vais pas dire objet sexuel, mais quasiment, tu vois, c'est hentai. Mais avec une histoire derrière, quand même. Et pour finir, le dernier manga de ma mangatech que j'ai lu, parce que j'en ai encore 400 que j'ai pas lu, c'est Your Name. Petit manga incroyable, le film c'est un de mes films préférés, j'adore ce manga. Et on a fini avec la vidéo mangatech début 2021. Alors le nombre de mangas total que j'ai s'affiche ici, parce que j'ai pas encore compté actuellement, je vais compter au montage. Et on se retrouve l'année prochaine avec une nouvelle mangatech parce que je vais changer ma disposition de studio. Et avec tous les nouveaux mangas que j'aurai lus, il y en aura beaucoup plus. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo pour le bilan lecture de février. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu. Salut tout le monde. Et merci d'avoir regardé.